En fait, comment résumer la situation? Une fois que l'intelligence artificielle a été pensée et adaptée à un business en particulier, et qu'elle connaît en fait tous les problèmes les plus courants, voire les moins courants, et tous les chemins de résolution possibles, bah d'un seul coup t'as plus besoin d'autant de monde que ça. Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo FAQ. Pourquoi? Parce que il y a très exactement une semaine de ça, je vous ai sorti la vidéo Je suis encore virée. Pour ceux qui n'auraient pas suivi du coup, j'ai été virée pour la deuxième fois cette année. La première fois c'était en février 2023, deuxième fois septembre 2023. Sauf que cette fois-ci, à la différence de la première fois, ça a été un petit peu moins brutal. On doit continuer de travailler pendant un mois. Enfin pas tout le monde, encore une fois c'était un licenciement sous couvert économique massif, on va en parler un petit peu plus dans cette vidéo justement. Cette vidéo a vraiment bien fonctionné, c'est-à-dire que j'ai reçu bien plus de commentaires que d'habitude et bien plus de messages sur Insta que d'habitude aussi. Et encore une fois merci à tous parce que certains commentaires étaient juste et messages étaient juste adorables et m'ont vraiment aidé en fait à traverser cette épreuve et les autres épreuves qui sont en train de me tomber dessus actuellement, dont je vous ferai peut-être une vidéo YouTube bientôt, mais si vous me suivez sur Insta, encore une fois mon Insta c'est Aurore à Miami, vous en avez entendu un petit peu parler, il faudra que je fasse plus de détails là-dessus vraiment, mais en gros pour vous résumer la situation, je suis toujours virée, mais il y a un manager qui m'a contacté il y a quelques jours pour me dire t'as eu un entretien demain pour un poste qui serait une promotion par rapport au poste pour lequel j'ai été virée. Et en gros, si je suis embauchée avant d'être virée, je peux être théoriquement embauchée. Je ne sais même pas si je veux le poste, j'en sais rien du tout, je suis complètement paumée, je savais même pas si je voulais passer l'entretien. J'ai posé la question sur Insta, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de le faire. Clairement, en fait, je crois que vous m'avez aidé à passer ce truc, peu importe ce que j'en fais en fait dans le fond, je sais même pas encore la réponse, vous allez trouver ça archi bizarre. Vraiment, faudra peut-être que je vous fasse une vidéo pour vous mettre à jour là-dessus. Que ce soit oui ou que ce soit non. Bref, je m'étale du sujet principal de cette vidéo qui est donc une FAQ parce que certains d'entre vous m'ont aussi posé du coup des questions qui sont ultra intéressantes et je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser plus d'un. Sachant que la situation qu'on vit aux États-Unis en ce moment de ce côté-là, côté intelligence artificielle et licenciement économique. Oui, économique forcément, quand tu dépenses des millions comme ça d'un seul coup dans l'intelligence artificielle, bah forcément derrière, économiquement c'est un problème, qui sont des problèmes qui arriveront en Europe, hein, soyons clairs, et qui arriveront partout ailleurs, de toute façon. Et une des premières questions que je trouve super intéressante et que du coup à laquelle je vais répondre là tout de suite, c'est pourquoi ils embauchent pour virer? Vous avez compris de par mes expériences actuelles, donc pour l'instant ça touche principalement le domaine de la tech dans sa globalité. Encore une fois, je ne vais pas dévoiler le nom de ma compagnie, mais c'est une compagnie globale aussi, mais vous n'êtes pas sans voir sur LinkedIn ou en ligne, enfin j'imagine que les news vous sont partagées aussi, mais il y a des vagues de licenciements massifs allant de centaines à milliers de personnes depuis... Bah ça a commencé vraiment beaucoup l'année dernière. J'y ai échappé l'année dernière pour le coup, mais on voit encore ça. Enfin là clairement quand nous on était virés, je voyais aussi sur LinkedIn pas mal d'employés de chez Google je crois qui annonçaient qu'ils étaient virés aussi. Bref, il y a des vagues en continu, que ce soit Amazon, Facebook, Meta, toutes les compagnies tech inimaginables en fait ont connu des vagues de licenciements ces derniers temps. Je vous parle de celle-ci, mais il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Slack par exemple, l'application de communication que quasi tout le monde utilise, Zoom aussi, DocuSign même, si tu veux penser à ce genre de choses aussi. Enfin tout ça c'est des compagnies tech du coup et elles subissent toutes la même chose. Pourquoi ils embauchent en masse pour virer? Je vais vous donner là ma théorie. Encore une fois, je suis pas une pro forcément de tout ça, mais ça fait 2 fois que je suis virée et 2 fois que je vois que ça embauche à fond la caisse et puis il semble qu'on soit archi utile et ensuite d'un seul coup on est jeté. Pourquoi? Eh ben en fait c'est très simple, l'intelligence artificielle c'est bien beau mais il faut d'abord la nourrir. Dans mon job précédent j'ai bien senti quand elle est arrivée, ça a été clairement un nouveau système implémenté et clairement à chaque problème, il fallait associer une cause et une solution, même les problèmes les plus complexes soient-ils. Il y avait vraiment pas de limite en fait, jusqu'à avoir une banque de données honnêtement extraordinaire. J'ai eu l'occasion de la tester un petit peu sur la fin du coup, avant d'être virée, ce qui explique un petit peu les choses, voyez-vous là.
Mais en gros, même à des situations très très complexes, on pouvait trouver les causes et les solutions. Je peux pas vous expliquer la chose en détail, d'autant que c'est de la donnée interne, très clairement. Mais dans mon petit cerveau, tout a bien enregistré et du coup je peux comprendre qu'ils avaient besoin du coup de beaucoup d'employés pour emmagasiner le maximum d'informations possibles. Et ensuite, une fois que c'est fait, en fait... moi, quand j'étais arrivée dans la compagnie, j'ai dû apprendre des choses ultra complexes et à la fin, même des trucs ultra complexes. Du moment en fait où t'arrivais à mettre les mots sur le problème, tu peux trouver la solution ultra facilement, ultra rapidement, en un seul clic, clairement, en mettant les bons mots-clés. Et t'as clairement tout le process à suivre pour pouvoir résoudre ce problème de dingue, ou juste copier-coller au client quand il y a un bug, ce genre de truc. Enfin bon, bref, ça te dit tout. Voilà. Tout simplement. Je voulais vous expliquer ça parce que je pense que c'est un bon point à prendre en compte, mais ils ont besoin de beaucoup de monde au moment où tout ça se développe et ensuite il n'y a plus besoin de personne ou presque. Donc ouais, il y a un moment donné où ils vont pouvoir réduire fortement les effectifs, ce qui est en train de se passer là dans mon entreprise, ou voire passer à zéro totalement sur certains départements, ce qui s'est passé dans mon entreprise précédente, où ils ont viré quasiment l'intégralité des employés des États-Unis sur mon département. Et dans bien d'autres, tous en même temps comme ça, pour quelques mois plus tard réembaucher dans des pays qui coûtent moins cher et moins d'employés, tout simplement parce que la banque de données qu'on a créée est probablement suffisante en fait à elle seule désormais pour régler pas mal de choses. Voilà. Et du coup justement quelqu'un m'a dit j'aime le contact, ces histoires d'intelligence artificielle ne me plaisent pas. Ce à quoi j'en fais une question en fait, me demandez pas pourquoi, mais pour moi on entre du coup, et ça fait suite à ce que j'étais en train de commencer à vous raconter, pour moi on entre dans une nouvelle ère, clairement. Vous savez à quel point... Fut un temps, on était tous très centrés sur l'agriculture, et puis est venue l'ère industrielle où finalement tout a changé, et puis les personnes qui étaient dans l'agriculture depuis tant d'années ont peut-être eu du mal en fait pendant cette transition, et ont peut-être trouvé ça absolument ridicule, et au final c'est l'évolution finalement. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup à redire, parce que clairement c'est clair que ça va, encore une fois selon moi, impacter énormément de domaines, peut-être même à un moment donné tous les domaines, mais peut-être aussi que ça va obliger à un moment donné à repenser la société et qu'on va entrer dans une nouvelle ère, l'ère de l'artificialité ou de je ne sais trop quoi, et peut-être qu'on va en arriver à un système où, dans lequel on vit actuellement va devoir être repensé. Je dis pas qu'on verra ça de notre vivant, mais peut-être par la suite. Ou alors peut-être que dans le futur, tout le monde littéralement va apprendre l'intelligence artificielle à l'école, et peut-être que ce sera le sujet principal, et peut-être que de là découlera tout le reste. Mais clairement aujourd'hui, si j'avais eu accès à cet outil quand j'étais encore à l'école, même à l'université, franchement, il faut imaginer que ça peut même t'écrire un livre, un post de blog, tout ce que tu veux, une description de vidéo YouTube. Tu peux en sortir ce que tu veux en fait de ce truc, et c'est que le début. Mais clairement, dans un premier temps, je pense que ça va impacter effectivement pas mal de jobs qui étaient utiles avant et qui non pas ne deviennent inutiles, comme j'ai eu des commentaires pas très très sympas sous ma vidéo Je suis virée. Non, je pense que le poste était très utile, celui que j'avais en ce moment, sauf que du coup effectivement tous les métiers du service, parce que du coup oui, je suis dans une compagnie tech, mais mon métier de chef de projet c'était d'avoir des consultations avec des petites et moyennes entreprises. C'était de comprendre leurs besoins, de comprendre leur business et de leur faire le site le plus adapté. Mais finalement, une intelligence artificielle peut faire ça très bien, voire le site en définitive pourra peut-être être créé par intelligence artificielle. Ça peut aller très loin, je sais pas trop comment expliquer la chose, mais bon, vous voyez l'idée, c'est juste qu'en fait les métiers contact client vont peut-être être réduits à fond la caisse, proposer des parcours clients complètement différents, powered by AI, donc vraiment sponsorisés par l'intelligence artificielle, ou peut-être ils vont pouvoir demander à contacter quelqu'un rapidos pour ceux qui veulent vraiment du contact humain, mais du coup ils ont plus besoin, s'ils font ça, d'un chef de projet aux États-Unis qui coûte le triple qu'un chef de projet qui est pour embaucher dans un autre pays où le coût de la vie est moins cher, quand peut-être la moitié ou trois quarts des clients vont choisir le chemin sans avoir même besoin de parler à personne. Ça, vous pouvez l'imaginer pour toutes les entreprises en fait.
le service client en général, les chats, que ce soit ta box internet, ton forfait téléphone, le secrétariat de ton médecin, si t'y penses, l'intelligence artificielle peut tout faire. Encore une fois, il suffit qu'elle connaisse les problèmes courants, les chemins de résolution, et partant de là, t'as plus besoin de personne derrière tout ça, mais ça veut dire combien de métiers supprimés. Ça veut bien dire qu'on va être obligé de repenser les choses à un moment donné, ou que clairement ça va engendrer de nouveaux métiers d'une certaine façon, mais pas les mêmes. Ça va peut-être aussi enlever des boulots répétitifs qui encore une fois, peut-être que les gens étaient déprimés dans ces boulots répétitifs et prenaient des antidépresseurs tous les jours, donc peut-être qu'on arrive vers une ère meilleure, je ne sais pas. J'ai eu une question justement me demandant si j'étais pour ou contre l'intelligence artificielle. Cette même intelligence artificielle qui m'a fait perdre mon travail 2 fois. Parce que, encore une fois, les entreprises disent licenciement économique, mais on nous mentionne très bien dans les réunions juste avant l'intelligence artificielle, à quel point on l'a développée, à quel point on sait à quel point ça coûte cher. Vous comprenez le licenciement économique, pourquoi il a lieu d'être? C'est à cause de ça aussi, en fait, tout simplement. Et malgré tout, pour ou contre l'intelligence artificielle, je suis pour parce que si dans un premier temps j'avais envie de travailler dans des compagnies dans le domaine de la technologie, c'est parce que j'adore tout ça, j'adore les évolutions. Je suis née au tout début des années 90, donc des évolutions, j'en ai vu beaucoup et je suis littéralement prête à en voir plus. Et voir jusqu'où ça va aller et ce que ça va donner. Et oui, ça me rend extrêmement curieuse. Et malgré l'impact que ça a sur moi-même et l'impact que ça va avoir sur plein de monde et la remise en question que ça va mettre professionnellement à énormément de personnes, je suis très curieuse de voir jusqu'où ça va aller et de quelle façon. Et encore une fois, je pense que ça permettra peut-être à terme de supprimer des boulots pénibles ou des boulots répétitifs. Ils vont automatiser ce que l'humain a toujours détesté faire. Même moi, il y a des jours où je suis misérable dans mon travail, en fait, pour vous dire toute la vérité. Des fois, je remets en question la totalité des choses. Je suis dans le mouvement FIRE, j'aspire à une retraite anticipée, je bosse à fond la caisse parce que j'ai ces objectifs financiers qui font que j'ai envie de m'acheter mon temps et de me libérer au plus vite possible aussi. Malgré tout, je suis un team player, c'est-à-dire que je joue vraiment le jeu dans mes entreprises. Mes performances sont toujours excellente parce que je fais vraiment au mieux, parce que je cours après l'argent aussi et que j'espère les promotions et que ensuite je peux aussi vous détailler mon expérience ici sur YouTube et ça vous permet d'en comprendre un petit peu plus sur le système ici, Corporate America, tout ça, comment ça se passe aux États-Unis, le travail ici, bref, ça a du positif partout. Enfin bon, voilà, encore une fois, ça permettra peut-être d'enlever des boulots où les gens sont malheureux dans leur travail. Je ne sais pas, j'espère en tout cas. Enfin, si ça peut apporter ça, voilà. Et on va vers l'inconnu, et puis de toute façon, on n'y peut rien, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai eu la question, peux-tu nous dire quel est l'impact de l'intelligence artificielle chez toi, égale aux États-Unis? Est-ce que le métier de caissier, réceptionniste n'existe plus? Est-ce que certains emplois sont voués à disparaître en France? Alors pour moi, la France va suivre le même chemin que les États-Unis avec 1 an ou 2 de retard. Donc oui, bien sûr, ça va arriver. C'est sûr et certain, vous m'en parlerez quand ça commencera. Vous êtes déjà certains à m'avoir envoyé des articles pour vous montrer justement que ça commençait. Mais bon, du coup, avec quasiment 2 ans de retard, puisque nous, les licenciements économiques massifs, ça a commencé il y a quasiment 2 ans maintenant, dans ce domaine, à cause de ça. Mais à long terme, oui, comme je vous disais, pour moi, j'imagine très bien qu'à long terme, je saurais pas trop dire, parce que l'intelligence artificielle, le truc, c'est qu'encore une fois, il faut des millions en fait, pour l'acquérir et la développer de manière à ce que ce soit adaptable à son business. Dans l'immédiat, c'est comme ça. Les compagnies tech ont énormément d'argent, c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, dans le domaine public, j'ai du mal à croire qu'ils vont acquérir l'intelligence artificielle un jour, quand on voit qu'ils utilisent encore le pack Office Microsoft 2000, voire sont encore sur les courriers. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là, je pense qu'il va y avoir un retard pour certains domaines, même si un jour éventuellement, peut-être dans 200 ans, ça atteindra les services publics aussi. Les écoles, les universités, tout ça, peut-être. Pour l'instant, dans l'immédiat, je pense vraiment que ça va avoir un impact, surtout dans tous les jobs ordinateurs en fait. Nous, aux États-Unis, le service c'est super important, les caisses automatiques et tout, t'en vois un peu, mais pas tellement, parce que le service, tout ce qui est en personne, en fait, ça a quand même de l'avenir encore sur quelques années, quelques dizaines d'années, je dirais. Mais je pense effectivement que l'intelligence artificielle va avoir un gros impact sur beaucoup de métiers, tout dépendant de la somme d'argent qui vont être prêts à investir pour pouvoir développer tout ça. Encore une fois, mon avis personnel sur la chose, on verra bien, hein, de toute façon. Et du coup, j'ai eu la question, pourquoi changer de domaine? Parce que dans ma vidéo précédente où j'explique que je suis virée, j'explique que j'en ai un petit peu marre, forcément, et que je vais probablement devoir changer de domaine. Pourquoi changer de domaine? Parce que pour moi, la tech, ça y est, c'est saturé par l'AI. Si j'étais développeuse
Peut-être que je continuerai encore un peu, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais je ne suis pas développeuse, vous l'avez compris, moi je suis plutôt focalisée dans les relations clients. Certes en tech, mais dans les relations clients. Je pense que ça va être impacté de plus en plus les mois, années vont venir, donc je suis pas prête à recommencer encore dans une nouvelle compagnie tech, sachant que là c'est ultra saturé puisque tous ceux qui perdent leur travail essaient de retrouver dans le domaine pour la plupart. Donc je pense qu'il est temps de changer de domaine, je ne sais pas encore lequel, je pense vraiment que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, du temps de réflexion. Et puis de toute façon, je reste ici sur YouTube, on reste un petit peu dans la tech quand même ici, n'est-ce pas? Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant ici des évolutions, de comment ça va se passer, de tout ça. Écoutez, je suis fatiguée, faut que je monte cette vidéo, faut que je prenne un café là, quelque chose comme ça. Pour ne pas arrêter la suite des aventures, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner parce que du coup, suite des aventures, il va y avoir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.